Nous sommes en train de décortiquer pendant tout ce mois un thème qui est intitulé Une génération. Alléluia. Dis d'abord celui qui est à côté de toi, une génération. Dis-lui encore une génération. Une génération. Qui possède les portes de ses ennemis. 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 Je crois pendant tous ces temps nous avons parlé de ça. Le mercredi on a parlé de 11 portes qui environnent toute personne. Et ce sont ces portes par lesquelles le diable entre. Et nous avons demandé à tout un chacun de nous de fermer ces portes et de pousser ces portes vers les portes de l'ennemi. C'est là que nous allons nous battre. Il ne faut pas permettre à l'ennemi de se battre à nos portes. Même si c'est dans les portes de l'église. Il ne faut pas permettre que l'ennemi se batte là-bas. Même la porte de nos foyers. Même les portes de nos entreprises. Il faut pousser les portes vers l'ennemi. Afin que nous puissions nous battre là-bas. C'est là-bas qu'il y aura des dommages. Mais chez nous, il n'y aura pas de dommages. Si l'ennemi se bat à nos portes, nous connaîtrons beaucoup de dommages. Mais il faut aller se battre à ses portes pour que les dommages soient dans son camp. Je ne peux plus répéter ces 11 portes pour ne pas perdre le temps. Je crois les gens avec lesquels nous avons été les vendredis, avec lesquels nous avons appris les 11 portes qui permettent que l'ennemi puisse entrer dans nos vies. Et nous avons défini chaque porte. Et nous avons démontré comment le diable utilise chaque porte. C'est souvent ces portes-là que nous laissons ouvertes. Que le diable vient entrer par là. Souvent nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de gémir. Que le diable vient entrer par là. Souvent nous sommes en train de pleurer. Il y a souvent ces 11 portes par lesquelles le diable entre. Que le diable pousse vers là où nous sommes. Et c'est souvent ça. Dans la Bible, moi que j'ai lu de la Genèse à l'Apocalypse, il y en a de centaines de portes que le diable utilise. Il y en a des milliers de portes que le diable utilise. Mais j'avais sélectionné 11 portes principales. Si tu te trouves dans une de ces portes, c'est que tu dois la fermer. Et tu dois la pousser vers le camp de l'ennemi. Tu dois te battre là-bas. C'est là que tu avoir des dommages. Et pas dans notre camp. Le vendredi, on nous a parlé de briser le barrière qui nous empêche d'avancer. Vous savez, le diable vient toujours avec des barrières. Il met devant nous. Tout peuple de Dieu doit avoir un mental d'acier pour briser toute barrière qui essaye de freiner ton avancement. Il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas. Quand il arrive devant la porte est fermée, il ne sait pas quoi faire. Et il se décourage, il retourne. Je te demande ce matin d'avoir un mental d'acier. Le diable, c'est un menteur. Les portes qu'il met devant nous pour que nous puissions échouer, ce ne sont pas des portes en moellon. Ce sont des portes fragiles à l'endroit du Saint-Esprit que nous pouvons détruire et aller atteindre notre destinée. Écoutez, on nous a parlé de Josué. Josué est arrivé devant Jéricho. C'est là que je vais vous parler aujourd'hui dans une autre terre. Josué est arrivé devant Jéricho. La Bible dit ceci. Jéricho, les portes
était fermé et fortifié. Le mirail était long et barricadé. Alors qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Le chemin par lequel les enfants d'Israël devaient passer pour atteindre la destinée. Ils devaient passer par Jéricho. Mais que faire? Parce que Jéricho était fermé. Il n'y avait pas une autre route. L'Éternel leur dit, Jéricho n'est pas votre ville. Mais écoutez, pour atteindre là où vous allez, la route est par là. Imaginez Dieu qui envoie son peuple vers une porte bloquée, qui envoie son peuple vers une muraille barricadée. C'est qu'il savait que le peuple que j'ai appelé, car la Bible dit, il trace le chemin dans le désert et il fait jaillir de l'eau dans les milieux arides. Il envoie son peuple vers une porte fermée. Il envoie son peuple vers une porte barricadée et vers une muraille fortifiée. Josué arrive devant la porte. La porte est fermée. Tout est barricadé. Les soldats en train de sillonner. Mais c'est celle-là, la route que Dieu lui donne. Quoique c'est barricadé, quoique les murailles sont fortifiées, Dieu ne voit pas une autre route. Dieu ne voit pas un autre contournement. Dieu voit là-bas, barricadé ou pas, muraille fortifiée ou pas, les militaires au-dessus ou pas. C'est là la route des enfants d'Israël pour atteindre la destinée. Des fois quand nous allons, la route est fermée. Si nous avons Dieu, l'Éternel Dieu sait que le pouvoir qu'il nous a donné, la puissance qu'il nous a donné, quoique c'est barricadé, c'est la puissance de casser, c'est la puissance de détruire, c'est la puissance de frayer le chemin. Car celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui barricade dans ce monde. Amen. Alléluia. Josué arrive là-bas, mais il voit ces barricades. Si c'était toi, tu te découragerais déjà. Tu allais rentrer, aller fléchir les genoux à Mimeden. Dire à Dieu que non, là c'est barricadé. Là c'est fortifié. Il y a des militaires qui tournent au-dessus. Et alors qu'en ce moment, Josué n'avait pas de Kalachnikov, mais son Kalachnikov c'était Dieu. Josué n'avait pas une arme lourde, mais son arme lourde c'était Dieu. Josué n'avait pas une balle, mais sa balle c'était Dieu. En tout cas, j'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu quelque part où Josué est rentré. Il commence à contourner la route pour aller ailleurs. Josué regarde. Il dit, l'Éternel, le Dieu que je sers, il ne m'a pas dit d'aller ailleurs. Il ne m'a pas dit d'emprunter d'autres routes. La route qu'il m'a dit, c'est celle-ci. Comme la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse. Il reste fidèle. C'est que comme il m'a dit que je passerai par ici, je ne contournerai pas, je n'irai pas ailleurs. Moi, Josué, avec les enfants, nous passerons par ici. Oh, j'ai dit ce matin, je te communique le pouvoir de casser, le pouvoir de détruire. Même si tu sens que dans ta vie tout est bloqué, dans ta vie tout n'avance pas, il faut avoir un mental d'acier. Raisonne comme Josué, que Dieu ne m'a pas dit d'aller là-bas, Dieu ne m'a pas dit de contourner. La porte s'ouvrira ici. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Josué, l'Éternel a entendu ce que Josué pensait. Parce que Josué n'a pas adressé une prière à Dieu. C'est là où je vous ai prêché un jour les degrés d'exaucement. Vous savez, comme nous sommes des serviteurs là, il y a un degré d'exaucement dans chacun de nous. Un autre degré d'exaucement,
L'Éternel exauce ta prière par ta pensée. Et l'Éternel peut t'exaucer par ta prière. Il peut t'exaucer par tes genoux. Il peut t'exaucer par les paroles qui sortent de ta bouche. Mais il y a d'autres personnes que l'Éternel exauce par leur pensée. C'est ça, c'est fait par Élisée, qui venait de perdre Élie. Et quand il était en train de rentrer, les fils des prophètes étaient en train de se moquer de lui. Regardez celui qui le suivait. L'Éternel l'a enlevé. Regarde sa calvitie. La Bible dit ceci. Élisée pensa à lui-même. Si les ours sortaient de la brousse et venaient déchirer ces gens avant qu'il termine à penser, l'Éternel Dieu exauça sa pensée. Les ours sont sortis de la brousse et sont venus dévorer 40 personnes. Donc il y a un autre degré d'exaucement. Si tu atteins ce degré d'exaucement, l'Éternel écoute Josué, parce qu'il se disait en lui, la route est ici. Dis d'abord à celui qui est à côté de toi, même si tu es bloqué maintenant, même si tout est barricadé maintenant, même si la porte est fermée maintenant, ma route est là-bas. Je ne dois pas être défaillant. Je ne dois pas être défaillante. Je dois me défendre. Je dois passer par là. C'est là que l'Éternel me demande de passer. Amen. Et quand l'Éternel écoute le parler de Josué, l'Éternel lui dit, tu ne te battras pas, je me battrai moi-même. Il y a d'autres combats, ce n'est pas toi qui te bats. Parce que quand les gens appellent les combats spirituels, moi j'ai toujours appelé la guerre invisible. C'est de cette guerre invisible que je vous ai parlé ce matin. Comment elle se mène dans le monde invisible. Comment les portes sont érigées dans le monde invisible. Et donc Dieu dit à Josué, je me battrai à votre place. Écoutez, attention. Les pieds des enfants d'Israël, quand ils étaient en train de marcher pour contourner la muraille de Jéricho, c'était le nombre de balles qui étaient en train d'entrer dans la muraille pour affaiblir la muraille de Jéricho. L'Éternel savait que le nombre de pas qui sont en train de retentir par terre, les enfants d'Israël sont en train de marcher parce qu'ils n'ont pas de ça. C'est comme ces lépreux là qu'ils ont dit qu'ils vont entrer dans le camp. Quand ils étaient en train de marcher, la Bible dit ceci: le déplacement de leurs pieds, l'ennemi entendait le bruit des chars. Donc quand les enfants d'Israël étaient en train de contourner Jéricho, les balles étaient en train d'entrer dans le mur, dans le monde invisible, pour affaiblir la muraille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'Éternel veut leur dire? Il voulait leur dire que dans le combat d'ouverture des portes de l'ennemi, tu as ta part de responsabilité. Et moi aussi j'ai ma part de responsabilité. Imaginez que la ville de Jéricho était comme la ville de Kinshasa. Maman, ils ont dit de tourner ça un jour, une fois. D'ailleurs, quand tu arrives à la maison, on prend de l'eau chaude. On commence à te mettre sur le dos. Deuxième jour, 2 fois. Troisième jour, 3 fois. Quatrième jour, 4 fois. Est-ce que Dieu n'avait pas la possibilité d'écrouler le muraille par sa propre parole? Mais pourquoi il demande aux enfants d'Israël de tourner? C'est que dans le combat invisible, dans le combat d'ouverture des portes fermées, l'Éternel a sa responsabilité. Toi aussi tu as ta responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, en ce qui concerne les combats, prends ta responsabilité. Imaginez comme la ville de Kinshasa. On te dit de tourner cette fois. Tu commences par
parmi mes têtes. Ipen, tu retournes, tu viens ici une fois. Mais je ne m'imagine pas les enfants d'Israël ont commencé quand? Pendant le 7e jour. Et ils ont terminé quand? Et la Bible dit, la 7e fois, l'Éternel n'a dit qu'à Josué de lever son épée à l'endroit de la muraille. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pendant ce mois de septembre, élève seulement ton épée. Alléluia. Élève seulement ton épée. Il y a quelque chose que l'Éternel fera. Dans le grand monde des ténèbres, ça va bouger. Il y aura un tremblement de terre. On ne te verra pas, mais on verra la puissance de Dieu opérer. Car ces jours-là, les soldats de Jéricho n'ont pas vu Josué en train de secouer la porte, mais ils ont vu l'armée invisible en train de faire leur travail. Alors que Josué, l'épée était levée. Alors que les enfants d'Israël étaient en train de sonner les trompettes, les autres en train de crier, mais l'armée de Dieu était par terre en train de faire leur travail. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je parle là, pour tout celui qui te combat, dis-lui, ce n'est pas moi que tu provoques. L'armée de Dieu est là. Alléluia. Amen. Dis-lui, ta porte là que tu me fermes, ce n'est pas moi qui le cassera, mais j'ai un héros. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu, c'est un marteau. C'est ce que nous dit la Bible. Mais toi dis à ton ennemi, ce n'est pas moi. J'ai un homme qui s'appelle marteau. Et ce n'est pas n'importe quel marteau. La Bible dit ceci, l'Éternel notre Dieu, au-delà d'être un marteau, il est un feu dévorant. Dis à ton ennemi que ça ne sera pas moi, mais ça sera celui-là qu'on appelle Kashomona, Ntambu wa Bayuda, Mukalangeni Munka, Zambi wa Mpungu Tulendo, le Dieu tout-puissant, Zakomba, Nesa Mukatampe, c'est celui-là qui viendra se battre à ma place. Je ne ferai que lever l'épée. Amen. Alléluia. Amen. Josué, élève l'épée. Élève d'abord ta main. Confesse ce matin que je lève l'épée sur la tête de mes ennemis. Alors que l'épée de Josué était élevée, l'Éternel utilisait son épée pour tuer. Tu as une part de responsabilité. Comme ta main est levée là, l'épée est entre tes mains. Que l'Éternel utilise ton épée pour barrer tous tes ennemis, pour ouvrir toute barrière, pour ouvrir toutes portes fermées. Et quand je le dis au nom de Jésus, que l'Éternel utilise ton épée, partout où tu passeras, tu n'auras pas de barrière, tu n'auras pas de barrière, tu n'auras pas de porte fermée. Et quand ta main est levée là, l'Éternel notre Dieu est en train de l'utiliser pour de grandes choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils étaient en train de crier, ils étaient en train de sonner des trompettes. Imaginez quel miracle. Toutes les maisons de Jéricho sont tombées, à part la maison de Rahab. Mais qui était en train de protéger la maison de Rahab? L'Éternel avait mis une muraille de feu. Ça veut dire quoi? Muraille ya Jéricho. Amen. Alléluia. Amen. Comme c'était fortifié, Nzambe a conditionné yango. Amen. Akekotika yango pembeni yandako ya Rahab. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jéricho est resté vide. Mais seulement la maison de Rahab, avec toutes ses frères, commençait à avoir une miraille. Sur le plan spirituel, il n'y avait que la maison de Rahab
qui avait une muraille fortifiée. Écoutez, ce n'est pas Rahab. Ce n'est pas Rahab qui a fait assez que sa maison soit barricadée. Sa maison ne tombe pas. C'était la parole d'un serviteur de Dieu. Parce qu'il a dit à un serviteur de Dieu, vous vous souviendrez de moi. Quand Jéricho va tomber, que vous puissiez épargner ma maison. Écoutez, la Bible dit ceci. Confiez-vous au serviteur de Dieu et vous réussirez. Mais confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Chez Dieu, c'est l'affermissement. Mais là, ce que Dieu vous envoie, c'est la réussite qui vous guette. C'est pourquoi je vous dis chaque jour, l'onction que tu ne respectes pas ne t'impactera pas, ne te bénira pas. Tu prieras là-bas. Tant que tu n'accepteras pas l'onction de celui qui est devant toi, il y aura une barrière dans le monde des ténèbres. Et ça c'est vrai, tu vas prier ici. Jusqu'à ce que je sorte, quelqu'un d'autre arrive. Alors tu seras... Alléluia. C'est une erreur que font beaucoup des enfants de Dieu. C'est une erreur que font beaucoup de gens. Alléluia. Alors les serviteurs de Dieu lui ont promis que ta maison ne tombera pas. Oh, ici là je représente Dieu. Est-ce que je peux promettre à quelqu'un ce matin que la Mimédène ne perdra pas? Amen. Alléluia. Amen. Que ta maison ne tombera pas. Que ton foyer ne tombera pas. Que tes enfants ne tomberont pas. Que tes affaires ne tomberont pas. Mais nous allons déplacer. Josué ne s'était pas écarté. Une génération qui possède les portes des ennemis. Josué s'est battu aux portes de Jéricho. Déplace-toi. Va te battre là où l'ennemi est. Josué à la porte de Jéricho. C'est là qu'il s'est battu. Ne fuis pas ton combat, maman. Ne fuis pas ton adversité. Ne fuis pas ton ennemi. Amène-toi. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu grand. Tu as un Jésus. Tu as un homme grand. Tu as un intercesseur. Tu as un roi de rois. Déplace-toi. Regarde ton ennemi. Dis-lui que j'ai un héros. Et bats-toi contre tes ennemis dans leur propre porte. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons comme thème aujourd'hui, pour quelques minutes, la guerre invisible. Dis à celui qui est à côté de toi, la guerre invisible. Désormais, à Mimédène, ça doit changer. Nous, on n'appellera plus les combats spirituels. Nous, on dira ici la guerre invisible. Alléluia. Amen. Il y a une guerre invisible qui se passe entre les chrétiens et le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Et cette guerre est formidable. Personne d'entre nous ne peut l'échapper. Parce que depuis que tu as cru au Seigneur, tu as déclaré ouvertement la guerre contre le monde des ténèbres. Mais il y a les chrétiens qui ne le savent pas. Que depuis qu'il a quitté le monde de Satan, il est venu dans le monde de Dieu. Il s'est fait ennemi de l'autre monde. Tu as des... J'enlève le micro. C'est comme aujourd'hui là. Nanga dit moi je quitte Kinshasa. Je vais de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il déclare? Qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare la guerre contre le monde qu'il a quitté. Il déclare l'adversité. Il déclare le rapport de force. Le jour où tu as quitté le monde de Satan, l'Éternel t'a gagné.
jusque dans le monde de Dieu. Mets ça en tête jusqu'aujourd'hui. Que tu as déclaré officiellement une adversité contre le monde des diables. Une adversité contre le monde des ténèbres. C'est comme ça qu'il se passe la guerre dans le monde invisible, que personne d'entre nous ne peut échapper. Et comment a commencé cette guerre? Quand vous lisez Ésaïe chapitre 14 et le verset 19, vous lisez Ézéchiel 28, 12 à 19. Je disais, quand vous lisez Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 19. Vous lisez Ézéchiel chapitre 28. Vous allez comprendre. La Bible dit ceci. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges, alléluia, étaient combattus par eux. Là, vous allez le lire dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 7. Vous allez voir comment la guerre commençait à se passer au ciel. Les diables s'opposent contre Dieu. Dieu ne les combat pas. Dis d'abord à celui qui est à côté de toi, le diable n'est pas fort et ses portes sont fragiles. Vous savez, dans le ciel, quand vous lisez Apocalypse 12 et le verset 7, ce n'est pas Dieu qui a combattu Lucifer. Papa, on a dit là-bas Dieu qui a combattu Lucifer, parce que Dieu savait qu'il est très fort, plus que le diable. Jésus savait qu'il est très fort. Comme mon nom, je m'appelle Jules Michael. L'Éternel dit à Michael, ce type-là c'est un faible. Moi je ne le toucherai pas. Du temps de Job, je lui ai donné l'ordre que tu ne toucheras pas la vie de Job. Il a obéi à cet ordre. Tout ordre que je donnerai au diable, parce que c'est ma créature, elle va obéir. Mais je ne vais pas me poumonner pour parler comme le temps de Job. Je sais que j'ai mes soldats. Il y a Michael et les chérubins. Allez, attrapez-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Michael se lève de son siège. Il arrive chez le diable. Là, l'Éternel Dieu le met dans les poches. Il savait que Michael et ses anges vont envoyer les Satan sur la terre. La guerre n'a pas duré beaucoup de minutes. Le diable est tombé sur la terre comme un éclair. Maintenant imaginez, c'est comme ça que la guerre commence. Comme ça, quand le diable vient sur la terre, il nous trouve, nous les enfants de Dieu. Il se dit entier, leur père me chasse du ciel. Ils m'envoient là où ils sont. Ils vont connaître le châtiment de ce que leur père m'a fait. La guerre a commencé. Et cette guerre-là n'est pas physique. Cette guerre est spirituelle. Mais l'homme n'a pas la connaissance. Satan pensait comme ça. Il pensait nous assujettir. Mais Dieu ne pensait pas comme ça. En l'envoyant sur la terre. Vous savez, la pensée de Dieu, quand il envoie Satan sur la terre, Dieu savait que sur la terre il y a un gouverneur. Sur la terre il y a un président. Parce que depuis la fondation du monde, l'Éternel Dieu crée l'homme. Et il lui dit ceci: je te donne cette terre, domine-la
et assujettis là. L'Éternel savait que dans la terre, il y a un dominateur, il y a un assujettissateur, si on peut parler comme ça. L'Éternel savait que quand le diable arrive là-bas, le dominateur va les dominer. Quelqu'un va l'assujettir. Mais imaginez quelqu'un qui tombe dans votre maison et il commence à vous dominer. Alléluia. Papa, tu peux accepter comme ça? Alléluia. Amen. Un caporal là qui vient de Liger. Il dit, Maman Fatou, ouvre-moi la porte. Maman Fatou, ouvre la porte. Et il vous dit, désormais, c'est moi un commandant ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il paralyse tout. Il arrive à la cuisine, il paralyse. Il arrive dans les lits d'Alice. Il dit à Alice, je ne vais pas ce lit ici. Tu dois commencer à dormir dehors. Moi, je dormirai ici. Même si Papa Donna est absent, quand le téléphone sonne, qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à dominer notre maison, je ne sais pas. Même si tu n'as pas une arme, c'était resté à la maison, tu vas courir vers l'IG, aller emprunter un pistolet, parce qu'on te dira ici, tout est paralysé. Mais comment toi là, lors de la fondation du monde, l'Éternel te dit ceci: je te donne cette terre, domine-la, assujettis-la. Je suis le premier à être nommé. Avant que Fatih soit élu, avant que le gouverneur soit élu, avant que le mandataire soit nommé sur cette terre, j'ai été le premier à être nommé par Dieu. Depuis cette ordonnance n'a jamais été révoquée. Il m'a dit, je te donne cette terre, assujettis-la et domine-la. L'ordonnance n'a jamais été révoquée. Si le diable vient, il me trouve avec l'ordonnance que l'Éternel m'a donnée des dominateurs. Amen. Tu comprends ça? Mais comment quelqu'un qu'on n'a pas nommé, quelqu'un qu'on a chassé, il vient dominer quelqu'un qu'on a nommé? Alléluia. Alléluia. Dis d'abord celui qui est à côté de toi. Identifie-toi dans ces mots. Commence à t'identifier dès aujourd'hui. Tu as une ordonnance comme dominateur. Depuis le livre de Genèse, l'Éternel nous a nommés. Mais voilà la pensée de Dieu. J'envoie le diable sur la terre. J'ai déjà nommé quelqu'un. Il s'appelle Alpha. Envoyer le diable sur la terre. Parce que Paul nous parle de cet ciel. Il aurait pu être diable dans l'un de ces ciels. Parce qu'il y en a 7 que nous parlons de Paul. Et le 7e, c'est ça le trône de Dieu. Mais l'Éternel Dieu aurait pu l'envoyer dans l'un de ces ciels pour essayer de le surveiller. Mais il a compris, dans aucun de ces ciels, il a nommé un gouverneur. Dans aucun de ces ciels, il a nommé un dominateur. Mais du moins sur la terre, il y a Alpha qui est là-bas, que j'ai donné l'ordonnance, que domine cette terre. J'envoie le diable là-bas pour qu'il soit dominé. Amen. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. C'est le but pour lequel Dieu l'a envoyé. C'est pour que nous puissions les dominer. Pour confirmer ce verset de la Bible qui dit: j'ai pris toute domination et j'ai mis sous vos pieds. Donc depuis ce jour-là, le diable ne marche pas vivant. Le diable est en train de ramper sous nos pieds. Car toute la domination, c'est là où la Bible dit: je te donnerai le pouvoir. Ton talon va piétiner la tête du serpent.
Et donc depuis ce temps-là, quand nous sommes en train de marcher, notre talon est posé sur la tête du diable. Notre talon, de tous les temps qu'on marche, de tous les temps qu'on prie, notre talon, le diable ne bouge pas. Le diable n'a pas le mouvement. Car toute domination nous avait été donnée. Et la tête du serpent, qui est le diable, est sous nos talons. Amen. Vous savez, la Bible dit, le serpent va mordre votre talon. Ça, c'est le bien. Que la souffrance que tu as là, la douleur que tu as là, c'est une petite morsure à ton salon. C'est une petite morsure à ton talon. La tête du serpent est sous ton talon. Ce que tu es en train de dire, aïe, aïe, tu es en train de pleurer. Ce sont des morsures de la tête qui est sous tes pieds, de la tête qui est sous son talon. Qu'est-ce que tu dois faire alors que le serpent que tu piétines est en train de te mordre au salon? C'est le temps de dédoubler ta force pour bien écraser la tête. C'est le temps de redoubler ta force. Laisse-le te piquer. Laisse-le te piquer. Laisse le sang sortir. Laisse les douleurs monter. Écoutez, même s'il a du venin, alléluia, ce n'est plus le temps de Moïse où les serpents sur lesquels on regardait étaient sur les poteaux. Mais c'est le temps de Jésus où les véritables serpents se trouvent dans nos corps. Même si le serpent qui est au talon est en train de nous mordre, le venin est en train de monter, il y a un autre serpent à l'intérieur de nous qui est en train d'avaler le venin. Amen. Amen. Laisse-le te piquer. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce Christ-là, c'est le symbole du serpent qui avait été élevé dans le désert. S'il y a un serpent sous tes pieds qui est en train de te mordre, laisse le venin monter. Il y a un serpent à l'intérieur de toi qui est en train d'avaler ton venin. Et tu ne mourras pas. Cela s'est matérialisé avec Paul. Paul ramasse le bois. Il cherche à se réchauffer. Une vipère est sortie. Une vipère est sortie. Elle a mordu Paul. Paul est allé dans le feu. Il a secoué la vipère. Les gens ont commencé à dire, cet homme c'est un pécheur. Il a échappé à la mort du naufrage. Il va mourir à la mort de la vipère. Ils ont entendu la mort de Paul. La mort de Paul n'est pas arrivée. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de Paul, il avait déjà confessé, quand il était dans le bateau, l'Éternel Dieu que je sers, un ange de Dieu à qui j'appartiens, est descendu dans le bateau. Il m'a dit ceci: personne ne mourra. Nous perdrons seulement le bien. Depuis ce temps-là, Paul marchait avec l'ange du Dieu qu'il servait. Même si le venin de la vipère était en train d'entrer dans son corps, il y avait une autre vipère, le Dieu qu'il servait. Amen. 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 Alléluia. Amen. Écoutez, fais comme Paul. Ne regarde pas à ta morsure, mais regarde au serpent qui te mord et cherche l'endroit où tu dois le déposer et à l'endroit où tu dois le secouer. Paul n'a pas cherché l'eau. Paul n'a pas cherché les herbes pour aller mettre la vipère qu'elle parte. Paul a compris. Comme cette vipère est en train de chercher la mort,
Mais sa mort doit être précipitée. C'est comme ça, il ne va pas à l'eau pour secouer la vipère. Il savait que l'eau, c'est le demeure de la vipère. Mais le feu, c'est son antivie. Il ne fallait pas aller le mettre dans l'eau. Il ne fallait pas aller le mettre dans les airs. Parce que là, ce sont les têtes de mer. Et Paul s'avance dans le feu. Ne regarde pas ta morsure, mais regarde au serpent. Et regarde à Dieu qui est le feu. Prends seulement ce serpent, va le secouer dans le feu. Et la guerre va t'obéir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui sont là en train de pleurer. Alors que la guerre invisible se passe quelque part. Alléluia. Même si les vents s'élèvent, Paul nous raconte une histoire. C'est le médecin Luc. Les gens croient dans la Bible que Luc est un apôtre. Même s'il y a l'évangile selon Luc. Luc n'a jamais été un apôtre. Luc n'a jamais été un diacre. Luc c'était un simple médecin qui était en train d'accompagner Paul. Parce que Paul avait une maladie qui était sous son cou. Même si miraculeux. Mais cette maladie ne le lâchez pas. Paul n'a pas eu le temps de s'occuper de sa maladie. Il a eu le temps de s'occuper de la vie des autres. C'est là où il dit dans la Bible, pauvres que nous sommes, mais nous enrichissons plusieurs. Il n'a pas eu le temps de s'occuper de lui. C'est comme ça que doit être un berger. C'est comme ça que doit être un pasteur. C'est comme ça que doit être un encadreur. On lui a collé le médecin qu'on appelait Luc. Quand vous lisez bien la Bible, Luc c'était un médecin. C'est lui qui soignait Paul à tout moment. Partout où Paul allait, il avait son médecin. Quand il dit aïe, Luc s'approche et pique. Quand Paul est soulagé, il va prêcher. Ne pensez pas toi là. Depuis que tu as crié en Dieu, tu ne seras pas malade. Depuis que tu as crié en Dieu, tu ne seras pas secoué. Paul a marché avec sa maladie jusqu'à sa mort. Mais dis-moi, il avait un Luc. Même les actes des apôtres n'étaient pas écrits par les apôtres. Paul n'a écrit que les lettres aux Corinthiens. Les actes des apôtres a été écrit par les gens qui accompagnaient les apôtres. La grande partie des actes des apôtres a été écrit par le médecin Luc. Parce que c'est Luc qui accompagnait Paul. C'est Luc qui savait ce qui se faisait. Et quand Paul est décédé, Luc a commencé à relater ce qui s'est passé dans les vies des apôtres. C'est comme ça quand vous voyez Actes des apôtres, chapitre 26, chapitre 27, c'est Luc qui a écrit, qui est en train de commenter l'histoire. Comment Paul s'était offré dans l'eau, comment un serpent lui a piqué. Écoutez, dans ton combat, quelqu'un écrira ton histoire. Oh, tu ne me comprends pas. Dans la souffrance où tu es là, il y a aussi des miracles qui se passent. Il y a aussi les portes qui t'ouvrent. Dans ce que tu vis comme combat, il y a quelqu'un qui écrira ton histoire. Moi, j'ai déjà dit à madame, je n'ai pas eu un papa pasteur. Je n'ai pas eu une maman pasteur. Je n'ai pas eu de grands frères pasteurs. Tout commence par moi. Il y a quelqu'un qui écrira mon histoire. Alléluia. Dans la souffrance. Vous savez, je vous révèle une chose. Nous sommes en train de construire des églises. Sichem et la ville de Goshen. La ville de Goshen est en train d'être construite par le pasteur Patrick. Le pasteur Patrick avec lequel nous avons commencé la Mimeden. Avec la maman Agnès et Zozo. Après ce temps, il est parti. Mais il a dit, je dois rentrer. Mais quand je rentre, je ne viens pas là-bas. Je dois bâtir pour la Mimeden quelque part. Nous avons choisi Pinza Village.
Nous avons déjà élevé un hangar. Je crois déjà demain lundi, on est en train de toller dessus. C'est un hangar de 20 sur 8. Ouais, amen. Et donc, une autre Médène, le pasteur Patrick sera là le dimanche. Nous allons le présenter. C'est lui qui va diriger la ville de Goshen. Et quand nous sommes en train de construire, je suis en train de faire comme Salomon. Salomon n'a pas construit sa maison. Quand il était en train de construire le temple, la Bible me dit ceci. Il s'est occupé du temple de Dieu. C'est quand le temple de Dieu est achevé que Salomon a mis les briques de la fondation de sa maison royale. Quand je terminerai à construire, l'Éternel Dieu me donnera le milliard. Et je construirai le château qu'il m'a montré en 2010, qui ressemblait au palais de marbre. Et ça ne sera pas un jeu. Toi qui regardes quand on fait, je connais le Dieu qui m'a appelé. C'est pourquoi je le fais librement. Parce que c'est une bombe à retardement que je suis en train d'enfouir quelque part. Les jours que ça va désamorcer. Évangile c'est la simbikisi. Maman mila siko yebisa bango. To bandaki ko tonga ba église. Bo bandaki ko loba te maman mire na évangéliste bazana kisi ya mpiaka. Mais siko to zui ba milliard to komi na kisi ya mbongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Takoyanga no. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et donc la guerre invisible a commencé par là. Je voudrais faire cette ouverture aujourd'hui pour que grand enseignement vienne le mercredi. Si tu ne seras pas le mercredi, je ne te force plus d'être là. Je veux dire comme voici l'homme. Il y a un de ces messages qui devient viral sur les réseaux sociaux. Si tu veux partir, pars. Pars. Tête sans mouchoir de tête. Commencez à faire entrer des pantalons ici petit à petit. Maintenant je me fâche. Si c'est toi qui nous as permis de construire cette église, si tu es avec les pantalons, pars. Vous suivez ce message-là. Amen. Qui le suit? Amen. Alléluia. Amen. Et puis, on parle comme en Swahili, il n'y en a plus. Alléluia. Amen. Le salut est individuel. Il faut mieux aller dans les airs avec des serviteurs qui comprennent. Il faut mieux aller au ciel avec 4 fidèles qui comprennent. Parce que la Bible dit qu'il y a une fête au ciel. Lors de la confession d'une seule âme. Pas de 1000 âmes. Il faut mieux avoir 4 personnes qui comprennent. Quand Jésus va revenir, au moins 1000 personnes ne sont dans la Gehenna. Mais au moins 2 personnes ne sont pas piquées. Quel est le travail que tu as fait? Donc, papa pasteur. Non. Parce que chacun de nous, la Bible dit, le salut est individuel. Laissez-moi servir. Et puis, quand Jésus va revenir, attention, Paul dit ceci. Nous saurons la rémunération selon ce que nous avons fait sur la terre. Surprise. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il me pose la question. Papa évangéliste, mais pourquoi tu es là-bas? J'ai dit, ok, Fanda Kuna, je vais te voir en passant. Amen. Alléluia. Parce qu'il y aura des différentes couronnes. La couronne qu'on va donner à maman Agnès, selon l'œuvre qu'elle a faite, il y aura une place réservée à ça. La couronne qui me sera donnée, il y aura une place qui me sera réservée. Nous serons tous dans la vie éternelle, mais les places ne seront pas les mêmes. Les couronnes seront différentes. Tu refuses de travailler pour Dieu. Tu refuses, moi je cours vers ma couronne. Mais place de Kokutana. Peut-être yo tozala biso nyoso na lola. Na Nouvelle Jérusalem. Mais si yo ozala place ya bato bazo kombola,
azaba huissien va mais refuse de travailler, refuse de venir, fuis comme tu fuis là. Depuis que je comprends ces jours, les Écritures, je ne suis plus là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse. La guerre a commencé là-bas. Quand Satan vient sur la terre, c'est là que je viens terminer. Maintenant, il vient avec 4 missions. Je vais bien décortiquer ça le mercredi. Il vient avec 4 missions. La première mission, c'est la mission de posséder. Alléluia. Amen. La deuxième mission, c'est la mission de tourmenter et de tuer. La troisième mission, c'est la mission de dominer. Toi qu'on avait envoyé comme dominateur, mais lui se donne la mission de te dominer. Et la quatrième mission, c'est la mission d'utiliser les humains contre leurs propres frères. Donc il est venu avec ces 4 missions, avec différentes portes. La première mission, c'est pour posséder. Nous allons voir comment le diable possède les humains, comment le diable possède les foyers, comment le diable possède beaucoup de personnes. La deuxième mission, c'est de tourmenter. Vous allez voir quelqu'un qui est bien dans l'église, il commence à être tourmenté. Il fuit l'église, il commence à plier à la prière. Un serviteur de Dieu, parce qu'il a entendu un petit truc comme ça, qu'on a dit sur lui, alors que la Bible dit, si on frappe à gauche, donne qu'on frappe à droite. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, et même des serviteurs, qui ne lisent pas les Écritures, qui ne savent pas, parce que quand on frappe ici, la Bible dit, ne parlez pas, tourne qu'on frappe encore là-bas. Mais il y a des autres, quand on frappe ici, il regarde celui qui frappe, automatiquement, le diable le possède. Regardez bien le film de Lady Bird et du chat noir. Leur maître ne vient posséder que quelqu'un qu'on a tourmenté. Moi, quand je regarde ce film-là, je ne le regarde pas comme vous. Il y a le film qui m'inspire sur le plan spirituel. C'est le film de Tintin et Capitaine Haddock. Et c'est le film de Lady Bird et le film de Chat Noir. Quand moi je le regarde, je ne vois pas comme vous. Je suis emporté dans le monde spirituel. J'essaie à comprendre. Parce que vous allez voir les papillons noirs là, que cet homme-là libère. Il ne les libère pas pour rien. On doit faire quelqu'un du mal. Quand on lui fait du mal, il se fâche. Et quand il se fâche, le type là envoie les papillons noirs. Les papillons noirs venir les posséder. Quand il les possède, il commence à tout déranger. Qui suit ça comme moi? Ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Celui qui n'est pas fâché, ces papillons noirs ne viendra pas chez lui. Mais on va chercher celui qui est tourmenté. Regarde bien les papillons vont venir. Mais il doit y avoir un ladybug, un chat noir qui doit venir casser. Parce que peut-être dans une montre où ces papillons noirs est entré pour les retirer. Mais toi aussi, tu auras ton chat noir et tu auras ton ladybug. Même si on t'a déjà possédé par les papillons noirs. Donc ce sont des films hautement spirituels. Quelqu'un qui les regarde avec la haute spiritualité, il comprend comment ça se passe. C'est comme ça qu'opère le diable. Le diable vient te tourmenter. Regarde ces frères là. Maman Mireille,
Est-ce que nazo tambola lokola niko kweya? Ma femme me dit non. Tu marches normalement. Maintenant moi je me dis comment? Lui dit que je marche. Alléluia. En tout cas moi et lui, nous allons nous pourchasser jusqu'à la fin. Automatiquement, comme du papillon noir, comme dans le film de Lady Bird, on voit le papillon noir pour venir me posséder. C'est comme ça que le diable est en train d'agir sur la terre. Quand on te frappe à gauche, ressemblez à votre père. Il y a même des gens qui disent ici, Mutu yango bozo finga na mama mire na ye alobaka te. Balobaka pete baziraka na bango te. Sobela bango ina. Avance kaka. Akenda kali boso. Amen. Me ressemblez à votre père. Le papillon dans le film de Lady Bird ne viendra pas vous posséder. Moi ici je sais l'autre m'a insulté. L'autre m'a calomnié. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire. Mais quand je regarde Lady Bird, je dis si je sais dans ça, le type ici qui est venu dans le monde, il va me posséder. C'est comme ça beaucoup de gens, et même des serviteurs de Dieu, sont déjà possédés par les papillons. Il faut un Lady Bird et un chat noir pour le délivrer. Amen. Alléluia. Et donc, 4 missions du diable. La 4e mission, c'est d'utiliser. Vous savez que même dans l'église, même dans la cité, il y a des gens qui sont utilisés. Vous savez, tel que nous sommes là, nous sommes les véhicules de Dieu. Nous sommes les véhicules du Christ. Quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est que je deviens le véhicule du Christ. J'amène le Christ partout. Partout où j'arrive, les gens sont bénis. Partout où j'arrive, il y a la paix. Partout où j'arrive, il y a la tranquillité. Mais il y a d'autres personnes qui sont les véhicules du diable. Partout où il arrive, il y a les tourments. Partout où il arrive, il y a les calomnies. Partout où il arrive, il y a la division. C'est comme ça que sa 4e mission, le diable est venu utiliser les gens. Que Dieu bénisse sa parole.